Hello, coucou les Sagittaires, comment ça va? Allez, c'est parti pour la lecture intuitive pour le mois de septembre. Je suis contente de vous retrouver. Donc, c'est parti. On va choisir une carte ici pour vous pour ce mois de septembre. Un amour véritable. On va garder cette carte en carte centrale. C'est très joli. Et puis ici, vous méritez l'amour. Tu vois, on tire la flèche vers l'amour véritable. Alors, excellent tirage. Bon, premièrement, je vous sens déjà très stable ce mois-ci, ce mois de septembre. On va nager, naviguer dans l'amour ici. Je vous sens avec le sourire jusqu'aux oreilles, l'envie d'être enlacé avec votre partenaire. Tu vois, cette carte, elle est très tendre, on sent vraiment. Et on va pas se mentir entre nous. Hein. J'aime bien lancer 2-3 petits pics comme ça de temps en temps pour que ça, pour que vous y réfléchissiez un peu plus, mais... Les hommes qui sont avec les femmes sagittaires, on adore quand vous êtes comme ça. Quand vous vous lâchez par rapport à votre partenaire, quand vous lui faites entièrement confiance. Quand vous êtes dans ses bras et que vous vous lâchez complètement. Eh bien là, mon ami sagittaire, tu gagnes énormément de points avec ton partenaire. Parce que tu lui fais confiance, parce qu'on sent que c'est un amour véritable, parce qu'on sent que on est en sécurité, parce qu'on est dans une zone, on se sent bien. Ben ici, c'est ces sentiments que vous avez. Je pense qu'avant d'aller regarder l'autre, regardons déjà vous. Je pense que vous êtes en train de vivre et de ressentir dans votre cœur, oh c'est beau, un amour sincère, un amour pur, un amour véritable. Alors, on me dit que vous êtes en sécurité, dans une zone de confort. L'amour de votre vie. Alors, c'est certainement l'amour de votre vie. Alors, on a un petit ange ici qui est derrière, derrière ce soldat. On pourrait croire que c'est un soldat. Les hommes sagittaires, pour moi, ont besoin encore d'être en confiance. On sent l'homme peut-être un peu plus éloigné, c'est-à-dire pour les célibataires sagittaires, oui, je recherche l'amour véritable, mais j'ai comme un goût comme ça, je reste encore un peu méfiant. Par contre, pour la femme sagittaire, bah là j'ai l'impression que vous êtes en confiance. Tu vois, je ressens des choses différentes, que ce soit homme ou femme. J'ai l'impression que, oui, j'ai envie maintenant de me lâcher. Oui, j'ai envie de goûter à cet amour. Oui, j'ai envie de lui faire confiance. Oui, j'ai envie d'aimer. Oui, j'ai envie de me sentir en sécurité. C'est très doux comme message. Oui, je mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a quelque chose de puissant ici. Alors, bien évidemment qu'elle se lâche complètement. On voit qu'elle est complètement lâchée ici dans ses bras, mais avec énormément de confiance. Magnifique. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs et on va entourer la carte de l'amour véritable. Alors, pour les célibataires, sagittaires, que ce soit homme ou femme sagittaire, vous avez une belle estime de soi, vous êtes en train de travailler sur l'amour véritable. Je pense que déjà, vous-même, vous faites un travail de guérison sur vous. Vous apprenez, déjà, vous tombez sous le charme. Vous êtes fan de vous-même, vous tombez amoureux de vous-même, déjà. Donc, on a un amour qui est pur. Il n'y a pas trop de pression pour les célibataires. Je laisse venir, mais je suis confiante en l'amour. C'est comme si tu re-signes un contrat avec l'amour. C'est très joli. On y va, on continue. Ah, on a un coup de foudre, on a quelque chose qui tombe. Alors la carte fatalité dans un tirage sentimental, c'est que ça va te tomber dessus et tu sais plus comment faire. Donc on a une... Alors attention au coup de foudre, on pourrait avoir un coup de foudre comme ça qui va vous tomber dessus en plein mois de septembre, ou c'est déjà depuis cet été, vous avez rencontré quelqu'un et puis là, je sais pas comment faire, je vous sens un petit peu, il y a l'ambulance, il y a le feu, il y a, tu sais, la carte fatalité, c'est comme quand tu sais, quand tu as un accident
et puis tu sais pas par où commencer. Enfin, on appelle d'abord les pompiers, tu fais que tu t'occupes de l'autre. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perturbé par ce qui se passe là maintenant, et vous savez pas où donner de la tête. Il faut que je commence par quoi? C'est trop intense, ça vient de partout, il y a trop de monde, il y a peu de monde, ça vous tombe dessus. Et c'est pas plus mal, parce que c'est comme ça, et vous allez vivre cette relation. Et c'est comme si tes anges, tu vois, vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seuls, hein, ils sont tous là derrière, et puis on vous regarde vivre ce moment, en fait. Ils sont sur les premières loges en train de regarder comment est-ce que tu vas vivre ce moment. Alors, quelles sont les choses que tu mets en place dans cette relation? J'ai du soleil, alors, ça peut être un signe de feu. Alors, soit votre partenaire ou la personne à côté peut être un signe du lion, bélier ou un autre sagittaire. Et en fait, ça va peut-être un peu rapidement. Oh, c'est un petit peu caliente, c'est un peu chaud. Voilà, on a la carte de l'argent. Donc, c'est une relation enrichissante. C'est une relation où on apprend beaucoup. Alors, si vous êtes célibataire, on a une rencontre inattendue, vraiment, hein. Peut-être avec une personne qui gagne un petit peu plus que vous, où il y a une notion financière dans cette rencontre, ça peut être dans le milieu professionnel ou avec de l'argent ici. Pour moi, c'est une relation enrichissante, où on évolue beaucoup, où on apprend. Donc la roue tourne ici pour vous sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont en couple, on va parler maintenant, on va parler de choses un peu plus concrètes, peut-être au sein du couple. Donc maintenant, on va parler de finances, on va parler d'argent, on va parler d'investissement. Comment est-ce qu'on va, voilà, pour tous ces couples qui se forment, l'argent est important pour le Sagittaire par rapport à la famille. Alors possible que vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous êtes en instance de divorce, ou bien actuellement vous êtes étudiant et puis un petit peu moins d'argent, il y a la famille qui est là, il y a beaucoup de choses. C'est comme si, en fait, ce tirage, c'est comme si on me disait « Ah ben il arrive mais pas au bon moment ». Tu vois, comme s'il fallait un bon moment pour rencontrer l'amour. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se passe au même moment et puis on ne sait plus où donner de la tête. Voilà, c'est ça. Alors, bien évidemment, vous mettez la priorité sur la famille, la priorité sur les finances, mais là, on a un coup de foudre, vraiment quelqu'un qui est en train d'arriver. Pour les couples, donc, on a peut-être une problématique au niveau budgétaire. Fatalité, argent, c'est peut-être de grosses dépenses hein, au sein de la famille. Ça veut dire quoi, des grosses dépenses? Peut-être pour des études, pour des formations, pour pour l'école, hein, par rapport à la famille, ou bien peut-être par rapport aux parents. Voilà, je vous sens dans une période où j'ai l'impression qu'il y a tout qui vous tombe dessus. Et c'est un peu difficile pour vous de tout mettre en place. Voilà, c'est pas étape par étape, mais c'est tout d'un coup. Famille, argent, amour. Boum, le package. Voilà, donc c'est cette carte fatalité qui nous donne un peu le tempo du tirage. Voilà, donc en fait on a un petit peu peur, hein. On a un peu peur, on est un peu inquiet. Donc le Sagittaire, la femme Sagittaire, je dirais plus, hein, est a un peu peur ici, hein. L'homme aussi est très méfiant, il protège son cœur, c'est-à-dire que cette carte vient d'un passé, hein, donc on est obligé de l'accueillir, cette carte. Cette carte, la carte trahison, ça vient du passé, des peurs, des craintes de se relancer dans une relation et que voilà, ça va créer une instabilité au sein de mon couple. On va regarder encore un petit peu, voilà. Ça va un peu dans tous les sens. Là, ouais, on a quand même la carte amour, mais voilà, on a quelque chose de nouveau. Bon, les Sagittaires. Alors, vous êtes un signe
déjà, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout voir, de tout savoir. Là, je pense que vous êtes dans une relation sentimentale de sécurité, parce que l'amour véritable est au centre, d'accord? On a par contre ici des résidus. Moi, j'appelle ça encore des petites choses, encore du passé pas nettoyé, des peurs, des craintes, des incertitudes. Et puis, ça vous chamboule un petit peu, vous êtes chamboulé parce que ce que vous vivez actuellement, c'est juste magnifique. C'est juste merveilleux. Vous apprenez pour moi beaucoup de choses. La carte argent, pour moi, c'est une relation enrichissante où, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec mes partenaires du passé. Et ce qui fait que ça peut créer un petit peu une instabilité. Alors, est-ce que le partenaire que vous venez de rencontrer est en couple ou est-ce qu'il y a déjà une situation compliquée et puis vous vous dites, mais c'est pas possible, où est-ce que je m'embarque? Je te vois la main sur la tête et la main sur le cœur. Donc, en fait, j'écoute ma tête ou j'écoute mon cœur. Voilà, je te vois comme ça. Alors, on a une légère, j'ai bien dit légère, parce qu'on a quand même la carte du tronc d'arbre là-haut qui me parle de stabilité, mais on peut avoir une légère instabilité au niveau du couple. C'est-à-dire que vous allez petit à petit, j'ai pas de précipitation, je vous vois poser des questions, vous interroger et poser des questions à votre partenaire sur une vie commune ou sur votre couple. Donc là, nous avons des Sagittaires qui vont ouvrir leur cœur. Alors quand je dis ouvrir son cœur, je ne dis pas je me lance, je me lâche, je te dis tout et voilà. Non, c'est pas ça. Ouvrir son cœur, c'est exprimer clairement à son partenaire les sentiments que vous avez, l'évolution. J'ai de la clarté ici. J'ai l'impression que vous êtes très clair, ou c'est peut-être votre partenaire qui attend une clarté. Je vous entends dire, par exemple, peser le pour et le contre, en disant, écoute, j'ai énormément de sentiments pour toi, j'ai envie que l'on continue ensemble, et pour cela, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre où l'on avance, j'ai besoin de sentir que cet amour est véritable. Je t'informe que j'ai des peurs et des craintes, elles sont là. J'ai peur que l'on se sépare, j'ai peur que cette relation... Voilà, je vous sens évoquer, je vous sens parler de tout ça. Je vous sens aller vers des discussions plus fragiles, délicates, qu'on n'aime pas parler. Et surtout pas en amour, on n'a pas envie de parler de tout ça. Eh bien vous, mon ami Sagittaire, on va mettre le doigt dessus. On va parler de tout ça. Parce que pour me sentir bien, pour vivre cet amour véritable, j'ai besoin qu'on appuie sur ces points, j'ai besoin qu'on parle de ces peurs et de ces craintes que j'ai actuellement. Donc vous allez le dire. En tout cas, vous allez vous exprimer, vous allez exprimer vos besoins. Attention que l'on pourrait percevoir des Sagittaires qui décident de se séparer. Ça veut dire quoi? Après avoir communiqué tout cela, j'ai besoin de temps afin que l'on puisse chacun réfléchir sur ce que l'on va faire. Tu vois, je n'ai pas envie de te forcer à prendre une décision et je n'ai pas envie de me forcer. J'ai envie qu'on prenne notre temps. Je t'exprime tout l'amour que j'ai pour toi. J'ai quelque chose de... En fait, c'est très clair, en fait.
parce que vous avez besoin, ça peut pas rester à l'intérieur en fait. Le Sagittaire a besoin de s'exprimer. La femme Sagittaire, l'homme Sagittaire est en train de vivre des sentiments véritables, des sentiments profonds où vous n'arrivez pas à garder pour vous. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de te faire du mal, j'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie de te faire souffrir, j'ai besoin de te parler de ça. Voilà. Voilà, ça va être comme ça. Et c'est un amour sincère. Et très souvent, c'est là que l'on voit la force du couple. Parce que un couple qui est fort, qui est stable, c'est un couple qui arrive à se poser autour d'une table et de discuter de toutes ses fragilités. C'est ça, un couple qui est fort. C'est une équipe. C'est une équipe. Pour moi, un couple, on ne devrait même pas donner le mot couple, mais une équipe. Hein, tu sais, quand tu fais un match de volleyball, ok, on a raté ce match, c'est pas grave. Ok, on continue, on se coach, on continue. À la prochaine fois, je te passe la balle, tu fais comme ça. Tac. C'est une équipe. Et bien là, c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression qu'avec votre partenaire, c'est comme si c'est décidé, c'est lui, c'est elle, mais j'ai vraiment besoin avec toi de te parler de mes problématiques, de parler de ce qui ne va pas. Vous allez appuyer sur le point. Alors, si ce n'est pas vous, ça pourrait être votre partenaire. Chérie, j'aimerais que l'on parle de ce point-là. Et c'est en travaillant sur ce point que le couple évolue, tu vois. Cette carte amour véritable, elle annule et efface toutes les cartes qui sont tout autour. Parce que c'est quand on aime véritablement, c'est quand on aime véritablement qu'on rassure son partenaire au niveau de... J'ai des craintes, des peurs par rapport à la trahison. C'est que l'amour véritable qui peut guérir ce point-là. On parler d'argent au sein d'un couple, c'est très très important. Hein, qu'on ait chacun la même vision de l'épargne ou la même vision des dépenses. On discute, j'ai besoin qu'on parle de l'aspect financier. J'ai besoin que l'on parle sincèrement de notre vie de famille. La mère, la belle-mère, les enfants, les cousins et tout ça. J'ai besoin que l'on parle de nos périodes un peu instables. C'est un peu une séance, on dirait un brainstorming. On dirait que vous allez parler de... Comme la création d'une entreprise, tu sais, où on va parler de chaque étape, de chaque service. Voilà, ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est avec elle que j'ai envie de construire, c'est avec lui que j'ai envie d'être. Et c'est parce que c'est avec lui, j'ai besoin de me sentir à l'aise dans tous ces espaces. Et je vais lui communiquer. D'accord ? Magnifique. On va prendre... j'espère que ce tirage va parler. Je suis consciente que là, ça ne parle pas à tout le monde. Mais voilà, donc là, on a la carte du verre sur la carte. Alors, on pourrait rencontrer quelqu'un assez rapidement, et puis on va aller boire un verre avec lui, on va échanger. Il y a beaucoup de rencontres. C'est un coup de foudre lors d'un cocktail ou lors d'un lieu. Il y a quelque chose qui va se passer lors d'un événement ou lors d'une rencontre. Petit à petit, on commence à parler, mais ça, c'est un point, mais c'est pas que chez les Sagittaires. J'ai beaucoup de signes. Je vois que l'on parle petit à petit de budget, d'instaurer des nouvelles règles financières au sein du couple, parler clairement de finances, mais étape par étape, on y va tout doucement. On peut parler de projets, donc on a des déplacements pour certains Sagittaires, vous avez peut-être des déplacements à faire avec votre famille, avec des enfants. Comment est-ce que l'on organise aussi ces déplacements, ces voyages, les budgets par rapport à la famille. Parce que là, on a une tierce personne, on a une nouvelle personne qui arrive dans la famille sur la carte trahison. Voilà, c'est vos... Voilà, alors attention avec votre mental.
Attention, hein, on a la lune ici, tu vois, avec la carte de la projection. On a la lune ici et on a la lune ici. Alors, ça, c'est l'une des difficultés de certains sagittaires, pas tous, entre votre mental et votre intuition. Parce qu'on ne sait pas à quel moment... mais c'est mon mental qui me parle là ou c'est mon intuition. J'aime bien donner un exemple très simple par rapport à l'intuition, quand tu aimerais savoir si c'est le mental ou si c'est l'intuition. Pour moi, l'intuition, elle est très subtile. Elle chuchote, elle lance des petits indices, elle est discrète, elle est très douce. Le mental, lui, il est beaucoup plus direct, il donne des informations claires, nettes et précises. Il saute sur les occasions, il te dit, ben voilà, il te pointe du doigt, il t'explique par A plus B que ça va se passer comme ça, ou que c'est comme ça. C'est du concret. Donc pour moi, le mental prend beaucoup de place, d'accord, ou fait beaucoup de bruit. C'est comme si vous étiez dans une discothèque et puis on vous appelle sur votre portable. Ben, l'intuition, c'est cette personne qui parle dans le portable. Mais bon, vous êtes dans une boîte de nuit, il y a trop de bruit, donc je ne t'entends pas. J'entends que des mots en fait. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire parce que là, je suis dans un espace où je ne peux pas t'écouter. Alors on peut entendre juste « fais attention, rappelle-moi ». Tu vois, c'est juste des mots comme ça. Alors je vous invite à baisser le volume qu'il y a dans la boîte de nuit et augmenter le volume du téléphone. C'est-à-dire, on diminue son mental et on augmente son intuition. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les instants de peur que vous pouvez avoir. C'est de vous octroyer le temps de vous dire « Hey, j'ai peur de la trahison. À toi, mon mental, je baisse un peu le volume du mental et je vais m'octroyer un instant où je vais écouter, je vais méditer. Je vais écouter mon intuition. Je vais regarder les signaux que je reçois. Peut-être que tu vas recevoir des signaux d'amour. Donc ton intuition te guide et te dit que tu es dans un amour véritable. Ou tu peux aussi recevoir des signaux où tu ne te sens pas à l'aise. C'est peut-être des signaux de peur. Ton intuition te dit que tu ne te sens pas à l'aise. Tout simplement. C'est que cette personne n'est pas faite pour toi. L'intuition t'enverra toujours des signaux très simples, subtils. Ce ne sera pas clair, 1 + 1 font 2. Hein, il va peut-être te montrer 2 oiseaux, 2 colombes, 2... Voilà, mais le chiffre 2, mais ce sera toujours dans la subtilité. Hein. Donc, pourquoi je reviens à ça, c'est que vous êtes pris un petit peu ici, les Sagittaires, et c'est pas que là, au mois de septembre, ça fait déjà depuis un moment, en train de travailler sur vos intuitions et sur le mental. Ça balance beaucoup. Et vous cherchez à rentrer en contact avec cette intuition. Voilà, donc je te vois diminuer le volume de ton mental, te retrouver maintenant, augmenter le volume de l'intuition, c'est-à-dire trouver des instants seuls avec toi-même pour écouter comment est-ce que tu te sens dans cette relation. Si tu sens que effectivement, je me sens bien, on te confirme que c'est un amour véritable, on te confirme que tu es dans une zone de sécurité et que ce que tu perçois sont simplement tes peurs ou l'auto-sabotage. Ces peurs, on t'invite aussi peut-être à fixer un rendez-vous avec la peur, à essayer de comprendre, ok, que pourrais-je faire pour te rassurer? Comment est-ce que je pourrais te rassurer dans cette relation que je perçois, que je ressens comme un amour véritable? Parce que mon ami, la peur, je mérite l'amour. J'ai envie de rencontrer l'amour. Et je te remercie de venir avec ta peur, mais comment puis-je faire pour te rassurer? Pose-lui des questions. Exprime tes sentiments, exprime tes attentes. Voilà, après il y a des actions que je vois mettre en place. Attention,
On va regarder maintenant sur la carte de l'instabilité. Ah, elle veut sauter cette carte. Voilà. C'est peut-être les hommes. Je l'avais senti déjà. J'ai ressenti ça dès le départ. Ce tirage, il est un peu difficile, les Sagittaires. D'accord? Il est un peu difficile. C'est un niveau un peu élevé, celui-là. Parce qu'en fait, je ressens deux énergies différentes. Je sens des femmes Sagittaires qui ont peur, mais qui ont envie d'aimer, qui ont envie de faire confiance à l'amour. Par contre, j'ai des Sagittaires hommes où c'est pas du tout ça en fait. C'est-à-dire, j'ai des hommes qui restent assez dubitatifs. C'est-à-dire, oui mais non. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais non, peut-être pas tout de suite. Oui, c'est beau ce que je vis avec elle, mais pour le moment, non. Là, j'ai d'autres choses magnifiques. Cette rencontre, super. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sexy, elle tout ce qui... Oui, mais non. Non, parce que là, pour le moment, j'ai des budgets, j'ai des choses à gérer. J'ai pas mal de choses à gérer avec ma famille. Donc, on peut sentir ici des hommes sagittaires. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour, hein, mais ne sont pas... Alors, si vous êtes une femme et que vous avez rencontré un homme sagittaire, ce tirage nous indique une légère instabilité, pas de précipitation, pas d'engagement, en tout cas, il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas d'engagement au mois de septembre. Ils restent encore un peu sur leur garde. Voilà. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est que pour le moment, il y a beaucoup de choses dans leur esprit, beaucoup de choses dans leur tête. Tu vois, un Sagittaire, quand il a la carte de la projection, c'est... Là, ça cogite beaucoup, même si ça va lui tomber dessus. Ça va lui tomber dessus, mais beaucoup de réflexion ici. Voilà, après, c'est très général. Hein. Vous comprenez, là, on n'est pas dans un tirage personnalisé, donc... voilà, ça dépend quelle femme est ici. Hein, donc, il y a des méthodes de séduction voilà, qui peuvent complètement enivrer monsieur. Mais voilà, on a des femmes sagittaires plus fermes, plus confiantes, avec des craintes et des doutes quand même. Hein, elle réfléchit beaucoup, mais elle est prête à s'engager. Et puis des hommes sagittaires très préoccupés, je pense, par le travail, hein, par le business, hein, par peut-être des problèmes familiaux ou des situations financières qui leur tombent dessus, ou on les sent peut-être un peu instables au niveau de la relation. Voilà. Le mot instabilité, ça ne veut pas dire non. Hein. La carte instabilité, j'utilise tout le temps chez les Gémeaux. Et bah tiens, je vais vous faire la théorie que je dis aux Gémeaux, ils aiment bien. La carte instabilité, il n'y a rien de plus stable que cette carte en fait. Parce qu'on perçoit ici un funambule sur un fil, et lui, il cherche son équilibre. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il cherche. Donc ça bouge un petit peu comme ça, mais il reste stable sur son fil. Il tombe pas. Il cherche son équilibre. D'accord? Donc c'est une carte stable au final, mais comment dirais-je, pour le moment, c'est pas stable. Voilà, pour le moment, on se cherche. Voilà, et je pense que pour les hommes sagittaires, c'est comme ça. Voilà, et c'est ok pour eux, c'est ok pour l'univers. On continue. Donc voilà, beaucoup de discussions. Je continue sur la carte amour. Oh là là. Donc là, on a trouvé la clé. Écoutez, ceux qui sont en couple, ça se passe très bien. La clé, vous avez trouvé la bonne personne. Ou vous êtes en couple, on vous confirme que c'est la bonne personne. Tout va bien au niveau du couple, ça évolue bien. Alors on a peut-être quelques petits tracas financiers ou de la famille, mais comme dans tous les couples. Et puis alors pour la team des célibataires, là, si vous avez rencontré quelqu'un cet été, tu vois, on voit que
c'est en train de se mettre en place. Voilà, j'ai pas envie de dire, parce qu'on a la naissance ici, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Allez-y doucement. Voilà ce qu'on a envie de dire, parce que c'est un bel amour, c'est un amour sincère, on se sent en sécurité, c'est un amour qui a besoin de communication, on a besoin de parler. On vous invite ici, la femme Sagittaire, vraiment n'hésitez pas, hein. Et là c'est un grand oui, hein, à vraiment vous exprimer, à parler vraiment de ce que vous désirez le plus, comment est-ce que vous voulez que les choses avancent, hein. Évitez toute communication du passé, d'accord? On ne parle pas de son ex, on ne parle pas du passé, on ne parle pas de sa séparation, on ne se met pas en couple avec quelqu'un en train de donner tout le CV complet de tout ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est pas nécessaire. Là, je vous vois plus la clé de l'amour, donc là maintenant on s'ouvre à l'amour, on parle de l'amour, on parle de ses attentes, on parle de ses besoins. Voilà. Magnifique ce tirage, il est compliqué, mais il était... tu vois, donc voilà, on a envie de vous entendre parler d'amour, en fait. Ouais, c'est beau. On est très attentif, hein. Tu vois, la femme Sagittaire, ici, la manière dont elle se pose, collée sur... Elle a aussi envie d'écouter des mots d'amour, hein. Elle a envie d'être rassurée, elle a envie d'entendre. Alors, elle a peut-être... beaucoup s'exprimer, la femme Sagittaire, elle va poser des questions, elle va imposer, elle va diriger peut-être un peu la relation, elle sera très à l'écoute. Hein. Et puis enfin, pour les hommes Sagittaires où je vous sens un peu en retrait, écoutez tout simplement votre cœur en fait. Parce que, voilà, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place, une guérison d'une ancienne relation. J'ai essayé de trouver un maximum de mots avec la lettre H pour vous, les Sagittaires. Alors pour les hommes, je dirais prenez un peu de hauteur par rapport à cette relation. On peut avoir des rencontres dans des hôtels, on peut rencontrer quelqu'un dans un hôpital avec la lettre H. Il y a une belle harmonie en tout cas dans cette relation. Peut-être que la femme que vous avez rencontrée et en qui vous éprouvez quelque chose, son prénom commence par la lettre H, que ce soit homme ou femme. Ça pourrait être aussi de la lettre Y, Yves, ou Y, avec la lettre Y aussi, pourquoi pas. En tout cas, j'ai plus le mot hauteur, de prendre un peu plus de hauteur. J'ai le mot hauteur et harmonie avec la lettre H. Peut-être que vous avez encore d'autres mots, vous allez me les laisser en commentaire, peut-être. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de douceur dans ce tirage. Un amour vraiment sincère où on se sent en sécurité. Maintenant, je peux parfaitement comprendre un passé difficile avec des choses pas faciles, mais j'ai l'impression que le fait d'en parler, vous allez trouver la clé en fait de cet amour sincère et véritable. Voilà les Sagittaires, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, je vous en suis déjà très reconnaissante. Je vous dis à très bientôt.